c'est gâté nanina, il dit, y'a cassé l'année là. Les gars, Brenda Biya dit que Biya va donc donner le pouvoir à Léon Onana, un candidat du RDPC. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bon. Les temps sont en train de changer au Cameroun. Vous voyez? Je parle politiquement parlant. Les Européens veulent influencer les élections camerounaises et influencer, toucher ma famille à travers moi. Me marionnettiser en créant un scandale. Scandale qui va émaner de ma mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Mort par quoi? En principe, overdose. Maintenant, numéro 2. C'est trop facile parce que après, quand j'en parle, on croit que je veux faire des scandales. On croit que je suis pas bien dans la tête. On croit que j'ai perdu la tête. Mais la réalité, c'est juste parce que je veux qu'il y ait des répercussions ou que vous preniez un peu le temps de m'écouter si ça vous intéresse. Pour boucler le tout. Ce qui va arriver va arriver. Mais c'est trop facile que les gens impliqués ne prennent pas responsabilité pour les dégâts qu'ils ont fait au mental d'un être humain. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que 8 mois, je n'ai pas été dans le silence, j'ai seulement été dans la négativité. 8 mois, je me demandais ce qui se passait autour de moi. 8 mois, je n'ai plus de vie privée. 8 mois, on a essayé de me faire passer pour une folle. Et on a essayé de me faire croire que j'étais folle. Ce qui m'a mis dans énormément de tourments. Et je me demande au bout d'un moment, quand tout cela va finir, qui va prendre responsabilité pour le mal que moi, j'ai encaissé. C'est tout. J'ai vu que ces gens n'ont pas hésité à me faire du mal. Et je vois que demain, ils n'hésiteront pas à me faire encore plus de mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a aucune pitié, il n'y en aura jamais. Mais je veux vous expliquer qu'il y a trois groupes de personnes impliquées dans cette histoire. Ma vie privée est dehors. Je vis un tourment, intérieur comme extérieur. Je suis menacée au quotidien, harcelée au quotidien. Et tout cela parce que les élections arrivent. Maintenant, j'ai pas envie et je ne vous dis pas ça pour que quelqu'un se sente mal pour moi, pour que vous ayez pitié de moi. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, vous ne pouvez rien y faire. Je vous dis ça pour alléger mes souffrances et pour que la vérité, selon mon point de vue, soit dehors, peu importe ce qui arrive, verra. Bon, la dernière chose que je vais dire, est-ce que vous vous rendez compte que les mêmes gens qui ont soi-disant infiltré ma vie sont les mêmes gens qui m'ont torturé mentalement pendant 8 mois, sont les mêmes gens qui ont mis ma vie privée dehors, sont les mêmes gens qui demain vont publier toute la chose et officialiser la chose et me mettre en tôle. Vous trouvez pas ça bizarre? Ça ne sonne pas complot dans vos têtes? Pourtant c'est flagrant. Mon ex-petite amie congolaise, tu me l'as bien mise à l'envers. Tu m'as bien marabouté. Tu m'as bien mis dans l'ondem. Ton karma aussi va arriver. Je me tais. Bien entendu, scandale qui émanera de ma mort. C'est donc ici que s'ouvre le rideau d'un drame politico-familial qui sent le parfum cher, les intrigues d'ambassade et la paranoïa d'État. Ce n'est plus la jet set, c'est la G-crise. Et comme toujours, c'est sur votre chaîne Flash Info, la meilleure source d'actualité politique camerounaise, qu'on vous déballe tout, jusqu'au dernier bouton de chemise diplomatique. Mais ne partez pas. Oh non, ne partez surtout pas. Ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets d'alcôve, et de vérités cachées sous les tapis rouges du pouvoir. Chaque mot, chaque geste de Brenda sera analysé, décrypté, mis à nu comme un rapport d'audit jamais publié. Ce n'est pas juste un simple sujet. C'est une révélation qui pourrait bien redessiner tout ce que vous croyez savoir sur le régime Biya, la famille présidentielle et les véritables coulisses du pouvoir. Mais avant que le génie ne sorte de la bouteille, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification car ici, chaque scoop vient avec son grondement. Et si vous voulez nous voir continuer à déranger les bien assis dans leur fauteuil doré,
n'hésitez pas à envoyer vos super thanks. Ce n'est pas la quête du dimanche à la cathédrale, mais croyez-moi, c'est tout aussi spirituel. Au Cameroun, même pour dire la vérité, il faut payer son ticket d'entrée. Et ici à Flash Info, on ne vous livre pas l'actualité en mode compote sans sucre. Non. Chez nous, c'est épicé, bien poivré, avec le N-Janson journalistique qu'il faut pour vous réveiller. Alors accrochez-vous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Et maintenant, embarquons ensemble dans cette saga où Brenda, notre princesse nationale, accuse carrément l'Europe de comploter contre elle et sa famille. Partie 1. Le cri numérique d'une princesse sous perfusion de paranoïa. Chers internautes, vous qui, comme des colocs affamés, partagez chaque rumeur comme un bâton de manioc, installez-vous bien. On attaque la première tranche de notre saga. Brenda Biya, alias B, pour les intimes du palace d'Etoudi, a choisi TikTok pour lâcher sa bombe. Oui, TikTok. Pas un communiqué solennel au journal de 20h, non, un clip vertical, filtre beauté activé, bande son mélancolique en fond, et paf. Elle nous balance qu'elle sent le souffle glacial d'un complot européen sur sa nuque fraîchement bruchée. Dès la première seconde, son regard trahit ce mélange de défi et de détresse qu'on ne voit d'ordinaire que chez les influenceuses quand le forfait data arrive à expiration. Elle lance les mots « manipulation »,« scandale », puis dégoupille la grenade « scandale qui émanera de ma mort ». Silence dans la salle virtuelle. Les pouces s'arrêtent de scroller. Même les gigas oranges de Douala font une pause prière. On entendrait une mouche vrombir dans la fibre optique. Mais pourquoi? Bon sang de bois? Pourquoi la fille du président, qui peut traverser Yaoundé avec une escorte digne du G7, se sentirait-elle menacée par des Européens? Peut-être parce qu'au Cameroun, quand on ne maîtrise pas la température de la marmite politique, on crie « au feu » pour qu'on vienne remuer la sauce. Ou alors, plus subtilement, parce que brandir l'épouvantail de l'ingérence étrangère, c'est la meilleure façon de ressouder les rangs patriotes. Rien de tel qu'un ennemi extérieur pour faire taire les chamailleries de salon. Sur la toile, les commentaires fusent comme des sachets de pistaches en bord de route. Ma chérie, qui t'a promis le cercueil? On va veiller sur toi. Arrête le suspens, donne les noms. Brenda veut-elle détourner l'attention de l'état de santé de papa? Les théories complotistes éclosent plus vite qu'un champignon après la pluie à Bamanda. Et chaque hypothèse, aussi farfelue soit-elle, ajoute du piment dans la marmite narrative. C'est ici que Flash Info se frotte les mains. Pendant que les autres médias mâchent les miettes, nous, on décortique la cacahuète entière, peau, chair et petite amertume incluse. Tenez-vous bien, derrière le souci apparent d'une fille pour sa vie, se cache peut-être le test drive d'une stratégie de victimisation 2.0. Dans l'ère des réseaux, se déclarer proie avant la chasse, c'est s'assurer que le public formera spontanément la garde rapprochée. Malin, non? La princesse poste, le peuple partage, et hop. La cour se voit auréolée de sympathie. Notre Brenda est menacée. Pendant ce temps, les autres sujets chauds fondent comme beurre au soleil. Mais attention, au pays des lanceurs d'alertes improvisés, toute l'arme doit être authentifiée. Les sceptiques, eux, brandissent le thermomètre de la crédibilité. Aucune preuve, aucune date, aucun nom d'agent double venu de Bruxelles. Alors, soit c'est un vrai danger classé, top secret, soit c'est le feuilleton de la saison. Nous, on ne tranche pas encore, mais on apporte une loupe satirique pour que vous voyez chaque pixel de cette vidéo dramatique. Et puisque vous êtes accroché à nos mots comme un chauffeur de clando à son volant, laissez-moi vous glisser ceci, un petit clic sur « S'abonner » à Flash Info. C'est comme glisser un billet à l'apprenti avant le péage, ça nous fait accélérer la cadence des enquêtes. Et vous voyagez en première classe de l'info épicée. Allez, ne faites pas semblant, le bouton est juste là, rouge comme un piment de Panja. Appuyez avant qu'il ne refroidisse. Et maintenant, tenez vos ceintures. Dans la partie 2, nous replongerons au cœur des arènes électorales pour voir comment ce complot secoue déjà le jeu politique camerounais. Partie 2. Complot électoral ou stratégie de diversion. Le moment où la politique devient théâtre. Au Cameroun, on dit souvent, quand l'éléphant boite, les fourmis se rassemblent pour discuter succession. Et justement, pendant que Paul Biya, père de la princesse Brenda, est enfermé dans un silence présidentiel aussi profond qu'un puits du Septentrion, sa fille, elle, prend la lumière. Et pas n'importe laquelle, celle du projecteur électoral, celle qui éclaire les angles morts du pouvoir. Car oui, cette sortie numérique de Brenda n'arrive pas au hasard. Ça tombe pile au moment où la succession de son père est dans toutes les conversations de taxi, de beignets haricots, et même dans les salons feutrés des ambassades à Yaoundé. Alors, la vraie question est, cette vidéo TikTok, c'est un SOS sincère,
ou c'est la bande-annonce d'un casting présidentiel familial. Parce qu'entre je suis menacé par l'Europe et je suis la fille du chef, il n'y a qu'un pas de danse TikTok. Mais attention, chez nous au pays, quand quelqu'un crie au feu, c'est pas toujours parce qu'il voit des flammes. Parfois c'est juste pour qu'on regarde ailleurs, pendant qu'un autre pousse la marmite au feu. Est-ce que Brenda, en criant au complot, ne tente pas de déplacer le regard des Camerounais vers une nouvelle scène, pendant que les vrais enjeux se cuisinent dans les coulisses du pouvoir? Et puis, soyons sérieux 2 minutes, mais à la camerounaise, pas trop. 6 complots européens il y a. Dans quel épisode l'ont-ils planifié? Et pourquoi viserait-il spécifiquement Brenda, qui n'a ni portefeuille ministériel, ni influence politique directe, sauf si, justement, on veut la transformer en héroïne de tragédie nationale? Vous voyez où on va? L'arme aujourd'hui, légitimité demain. Certains analystes, de salon ou de Facebook, disent déjà, voilà, elle prépare le terrain, elle trace sa route pendant que les lions dorment. Et les lions, justement, dans tout ça? Silence total. Le président, toujours muet. Le gouvernement, occupé à nier des choses qu'on n'a même pas encore dites. Le peuple, divisé entre ceux qui compatissent sincèrement, et ceux qui demandent si la princesse va bien ou si c'est juste le Wi-Fi qui chauffe la cervelle. Mais ne vous inquiétez pas, chers spectateurs, ici à Flash Info, on ne laisse rien passer. On remue les marmites jusqu'au fond. On tourne la sauce jusqu'à ce que vérité sorte. Et pendant qu'on fait ça, vous là, oui vous, n'oubliez pas de vous abonner. C'est pas sorcellerie. C'est gratuit, c'est propre, c'est utile. Et ça permet de continuer à servir le ndolé politique avec tout le piment satirique qu'il faut. Parce qu'au pays, le journalisme qui gratte, ça fait mal aux puissants. Mais ça fait du bien au peuple. Et dans la partie 3, on quitte les bureaux climatisés de Yaoundé pour tendre l'oreille à la diaspora. Comment les Camerounais de Paris, Bruxelles ou Montréal réagissent-ils à cette affaire de princesse en détresse? Spoiler, ça cause fort, très fort. Partie 3, diaspora en alerte, ou comment les Camerounais de l'étranger sont devenus les vigiles du pouvoir à distance. À mes chers abonnés de Flash Info, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures mentales, et surtout, ne lâchez pas la sauce maintenant, car ce que vous allez entendre ici ne sortira pas des plateaux télé habituels. Oui, aujourd'hui on traverse les océans sans visa diplomatique pour atterrir dans les salons chauffés au gaz de Paris, les appartements surchauffés de Bruxelles, et les studios remplis de Wi-Fi canadiens à Montréal. La diaspora camerounaise, celle-là même qu'on traite souvent de bruyante, opinionnée et parfois agitée, a reçu la sortie de Brenda Biya comme un pétard dans un baril de poudre. Et attention, il ne s'agit pas de simples commentaires posés avec tact et respect. Non, là c'est du lourd. Facebook en feu, Twitter en coma émotionnel, TikTok transformé en tribunal international. Chacun y va de sa théorie, de son analyse maison, et surtout de ses suspicions. Pourquoi maintenant? Demandent certains. Où sont les preuves? S'indignent d'autres. Et puis il y a ceux-là, vous les connaissez, les spécialistes autoproclamés des régimes en chute libre, qui affirment que ce genre de vidéo, c'est toujours le début de la fin. À Paris, on parle déjà de signal d'alarme d'un système qui se fissure de l'intérieur. À Bruxelles, les exilés politiques affirment « Brenda, c'est des choses qu'on ne nous dit pas ». Et à Montréal, même les anciens champions de Makossa reconvertis en livreurs Uber Eats se posent la question « Et si c'était elle, le plan BDB ?» Vous comprenez, le B de Biya, mais version Brenda. Même les lettres de l'alphabet commencent à trembler dans cette affaire. Mais ce qu'il y a de croustillant, oui, croustillant comme les croquettes de poisson de Ndokbang, c'est que cette diaspora, souvent accusée d'être déconnectée du terrain, semble ici jouer le rôle de veille citoyenne internationale. Oui, elle écoute, elle archive, elle partage, elle compare. Les plus motivés fouillent les bases de données, traduisent les vidéos, et analysent chaque phrase de Brenda comme s'il s'agissait d'un discours du Conseil de sécurité de l'ONU. Et attention, certains sont même allés jusqu'à contacter leurs députés européens pour attirer l'attention sur une potentielle tentative d'assassinat sur une citoyenne camerounaise. Vous voyez donc le niveau du film, Ce n'est plus un TikTok de starlet. C'est un dossier géopolitique non identifié qui circule sous le manteau des ONG et dans les couloirs feutrés de l'Union européenne. Mais bon, soyons aussi un peu camerounais dans notre réflexion. Et si la diaspora exagérait un peu? Et si cette histoire n'était qu'un gros buzz sans suite? Et si, pendant qu'on court derrière les ombres européennes, les vraies menaces étaient domestiques? C'est à vous de voir. Nous, à Flash Info, on vous donne les ingrédients, à vous de cuire la sauce à votre goût. Mais avant que vous n'alliez faire vos propres débats dans les groupes WhatsApp de famille, une seule recommandation. Cliquez sur le bouton d'abonnement. C'est pas pour notre santé cardiaque, quoique. C'est pour que vous restiez au cœur de l'action,
là où les vérités sont désossées comme poissons braisés en fin de veillée. Parce que franchement, si vous suivez tout ça sans vous abonner à Flash Info, c'est comme manger du couscous sans sauce, ça étouffe. Dans la partie 4, on retourne au bled, là où les hommes en noir et les micros officiels scrutent la sortie de Brenda. Menace réelle ou buzz contrôlé? Les services de sécurité sont-ils vraiment inquiets? Vous allez voir que même la peur a parfois besoin d'un communiqué. Partie 4. Quand les hommes en noir s'éveillent, et que le silence devient une réponse sécuritaire. Ah, chers fidèles de Flash Info, ici on ne joue pas à cache-cache avec l'information. Quand Brenda Biya crie au complot européen et prédit un scandale post-mortem, croyez-moi, ce ne sont pas que les TikTokers qui sautent de leur canapé. Même les hommes en noir, ceux qu'on ne voit jamais mais qui entendent tout, ont relevé les oreilles comme des chiens de garde sous tension. Dans les couloirs du pouvoir, où l'air est plus lourd qu'un discours présidentiel le 31 décembre, la vidéo de Brenda n'a pas été prise à la légère. Oh que non! Il paraît que dès les premières heures de sa diffusion, les messieurs du renseignement intérieur ont réuni une cellule de crise à huis clos. Mot d'ordre: évaluer la menace. Traduction camerounaise: est-ce qu'on doit éteindre le feu, ou laisser le peuple griller dans le suspense? Mais attention, pas de panique. Les mêmes sources nous soufflent que la princesse est sous haute surveillance. Un garde du corps qui tousse à moins de 3 mètres, c'est rapport direct au supérieur. La maison présidentielle elle-même a été recalibrée. Désormais, le mot TikTok déclenche presque une alarme anti-intrusion. Vous voyez, non? Le pays est peut-être dans l'attente, mais la sécurité présidentielle, elle, ne joue pas aux devinettes. Sauf que, dans cette ambiance feutrée où chaque micro peut devenir un piège, personne n'ose commenter officiellement. Pas un communiqué, pas un circulé, y a rien à voir. Rien. Le mutisme total. C'est à croire que la sécurité nationale camerounaise a désormais un nouveau principe: ne jamais confirmer une rumeur, surtout si elle vient de la famille. Même le porte-parole du gouvernement, pourtant prompt à réciter des poèmes de démenti, a disparu de la circulation comme un ministre lors d'un scandale d'appel d'offres. Mais alors, que cache ce silence institutionnel? D'un côté, il y a ceux qui murmurent que la sécurité présidentielle veut éviter d'amplifier un simple coup de pression digital. De l'autre, certains insiders pensent que si on ne parle pas de cette affaire officiellement, c'est parce que le malaise est réel. Parce que quand la fille du chef commence à parler de mort, même pour rire, personne n'a envie de rire. Et pendant ce temps, nous, à Flash Info, on gratte, on fouille, on gratte encore. Et on vous le dit clairement, si Brenda Biya avait publié cette vidéo dans un pays lambda, peut-être qu'on l'aurait classée comme émotive. Mais au Cameroun, tout geste, toute phrase venant du clan présidentiel est un signal. Et croyez-nous, ici, ce signal a allumé plusieurs radars. Si le pouvoir ne parle pas, c'est peut-être parce que la vérité, elle, est encore plus explosive que la rumeur. Alors, chers abonnés ou futurs abonnés masqués, ne faites pas les difficiles. C'est maintenant que vous devez vous abonner à Flash Info. Pas demain, pas après l'omelette, pas entre deux coups de vent à Mokolo. Maintenant. Parce que si nous on risque les coups de pression pour vous dire la vérité, la moindre des choses, c'est que vous appuyez ce bouton rouge-là. Oui, celui qui ressemble au gyrophare d'une voiture banalisée. Et maintenant, préparez-vous pour la partie 5, où l'on va plonger dans l'univers de la communication 2.0 à la sauce Brenda. Comment une vidéo TikTok peut devenir un outil de storytelling politique. Derrière les filtres et les larmes numériques, se cache peut-être une stratégie bien huilée. Partie 5. TikTok. L'arme fatale? Quand Brenda transforme les réseaux en tribune politique. Mes chers compatriotes, si vous pensiez que TikTok, c'était juste pour danser et se filmer en faisant des grimaces, détrompez-vous. Parce que là, Brenda Biya a décidé d'utiliser ce réseau comme un véritable mégaphone digital. Un tremplin pour envoyer un message lourd de conséquences. Oui, TikTok est devenu l'arène où se jouent désormais des batailles d'influence bien plus dangereuses que les débats à l'Assemblée nationale. Regardez bien, une vidéo courte, bien montée, où chaque mot est calibré pour faire mouche. Manipulation, scandale, ma mort, c'est pas du hasard. C'est du storytelling millimétré, un scénario pensé pour capter l'attention et provoquer une onde de choc médiatique. Dans ce monde où l'information circule plus vite que le taxi brousse un lundi matin, quelques secondes suffisent pour faire basculer l'opinion. Et Brenda, elle a compris le truc. Mais ne vous y trompez pas, derrière la simplicité apparente du format, il y a une stratégie qui rappelle les grands manœuvres politiques. Rappelez-vous, au Cameroun, on aime bien les drames, les tragédies, les histoires de famille qui tiennent en haleine. Alors, quoi de mieux qu'une vidéo virale pour réveiller les passions et rassembler les soutiens? Parce qu'en se posant en victime d'un complot,
Brenda se place aussi dans une posture d'innocente qui mérite protection. Dans cette vidéo, tout est pensé pour susciter l'empathie. Le ton grave, la mise en scène épurée, le regard direct dans la caméra. C'est presque une performance d'actrice, mais avec l'enjeu bien réel de politique familiale et nationale. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, ce n'est pas une simple crise personnelle mise en ligne. C'est une opération de communication à laquelle on ne peut pas tourner le dos. Mais ce n'est pas tout. Cette sortie sur TikTok, c'est aussi un message envoyé à deux publics. D'un côté, la jeunesse camerounaise ultra connectée qui se sent parfois délaissée par les discours politiques traditionnels. De l'autre, les observateurs internationaux qui scrutent chaque fait et geste des Biya comme on surveille un volcan en éruption. Alors, vous vous dites peut-être que tout ça, c'est du théâtre? Peut-être. Mais dans ce théâtre-là, chaque spectateur compte, et chaque applaudissement, ou critique, fait bouger les lignes. Ce qui est sûr, c'est que la princesse Biya vient de montrer que les réseaux sociaux sont devenus un terrain de jeu politique incontournable. Même à Etoudi. Mais attention, mes amis, ne baissez pas la garde. Si vous voulez continuer à comprendre ces subtilités, à voir au-delà des apparences, il est grand temps de cliquer sur le bouton s'abonner de Flash Info. Parce qu'ici, on ne se contente pas de répéter les rumeurs. On les dissèque, on les analyse, on les commente avec ce ton satirique à la camerounaise même que vous adorez. Dans la prochaine partie, on s'intéressera aux conséquences potentielles de cette vidéo sur le climat politique camerounais. Un simple coup de bluff ou le début d'une tempête électorale. Restez avec nous. Partie 6. Tempête électorale en vue. Quand le buzz familial menace le calme politique. Ah là là, chers abonnés de Flash Info, on arrive à la partie où les choses deviennent vraiment croustillantes. Parce qu'au Cameroun, vous le savez, la politique n'est jamais un long fleuve tranquille. C'est plutôt une rivière en crue où chaque caillou peut provoquer un raz-de-marée. La sortie de Brenda Biya, cette bombe médiatique digitale, a donc déclenché des secousses jusque dans les sphères les plus élevées du pouvoir. Les discussions autour du complot européen ont réveillé les suspicions déjà présentes, attisant la méfiance et surtout, la nervosité dans un contexte électoral particulièrement tendu. Imaginez un instant, un pays où la moindre parole de la famille présidentielle fait l'effet d'un coup de tonnerre. Et voilà que la fille du président elle-même met en garde contre une menace invisible, mais bien réelle selon elle. C'est le genre d'événement qui pousse certains barons politiques à remettre leurs calculs à jour, à scruter leurs alliés et adversaires avec un œil encore plus aiguisé. Dans les rues de Yaoundé comme dans les salons feutrés, les pronostics vont bon train. Est-ce une simple manœuvre pour mobiliser les partisans et décourager les opposants? Ou bien un vrai signal d'alarme qui annonce une crise politique majeure, voire un risque d'instabilité? Et ce n'est pas tout. La jeunesse camerounaise, souvent désabusée, voit ce genre d'événement comme une preuve de plus que la politique est un jeu de pouvoir opaque. Alors mes chocolats diamantés et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, vous avez donc bien suivi comment elle a donc parlé, donc abonnez-vous, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Bao.